Et si je te disais que le stress que tu ressens chaque jour ne vient pas de ton travail, de tes responsabilités ou des circonstances extérieures, et si la véritable cause était bien plus profonde, un conflit intérieur dont tu n'as même pas conscience. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment Carl Jung nous donne les clés pour comprendre que le stress et l'anxiété ne sont pas nos ennemis, mais des messages puissants qui tentent de nous révéler quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Si tu as déjà ressenti cette sensation de vide, comme si tu luttais contre un courant invisible, alors cette vidéo va changer ta perception, parce que la clé n'est pas d'éliminer le stress, mais de le comprendre. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre ici pourrait transformer ta façon de voir la vie. Le stress est l'une des affections les plus courantes de la société moderne. Nous l'attribuons à la charge de travail, aux engagements familiaux ou à la pression économique. Mais nous nous arrêtons rarement pour analyser son origine plus profonde. Carl Jung, avec son concept d'individuation, nous offre une clé fondamentale pour comprendre que le véritable stress ne provient pas de l'extérieur, mais du conflit interne entre ce que nous sommes et ce que nous croyons devoir être. Comme Jung l'a affirmé, « Ce à quoi tu résistes persiste ». Combien de fois avez-vous ressenti que vous luttiez contre quelque chose en vous, sans savoir exactement quoi? Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous poursuivez est vraiment votre propre désir ou une imposition extérieure? Dès notre naissance, nous sommes immergés dans un système de croyances qui façonne notre identité. On nous enseigne ce qui est correct, ce qui est acceptable, ce que l'on attend de nous. Les structures sociales nous dictent comment nous devons nous comporter pour être valorisés, quel chemin nous devons suivre pour réussir et quels aspects de notre personnalité nous devons réprimer pour nous intégrer. Comme l'a dit Jung, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais vous êtes-vous demandé quels aspects de vous-même vous avez laissés de côté pour correspondre à ce que les autres attendent de vous? Quelle part de ce que vous faites aujourd'hui répond à vos désirs authentiques et quelle part à la recherche d'une validation externe? Lorsque l'inconscient lutte pour revenir à notre essence, mais que le conscient insiste pour suivre le chemin que nous croyons être le bon, un conflit interne surgit. C'est comme ramer à contre-courant. Plus nous luttons pour avancer dans la direction correcte, plus nous ressentons que quelque chose en nous nous pousse dans la direction opposée. Ce conflit se manifeste sous forme de stress, d'anxiété, d'insatisfaction et d'un sentiment de vide qu'aucun succès extérieur ne peut combler. Jung l'expliquait clairement. Jusqu'à ce que l'inconscient devienne conscient, le subconscient dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment que, peu importe ce que vous accomplissez, quelque chose en vous reste incomplet? L'anxiété est l'une des formes les plus manifestes de ce conflit. Imaginez quelqu'un qui craint constamment d'échouer dans son travail, parce qu'au fond, il ne suit pas sa vraie vocation. Le sentiment d'être toujours hors de place génère un état d'inquiétude permanent, comme s'il marchait sur un fil sans filet de sécurité. Cette anxiété est le cri de l'inconscient, demandant à revenir à son essence. Ressentez-vous que vous vous efforcez constamment, mais que vous ressentez toujours un vide? Est-il possible que vous ignoriez un appel profond de votre véritable identité? La solution à ce conflit ne réside pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'individuation, selon Jung, est le processus d'intégration de toutes les parties de notre personnalité et de vie en harmonie avec notre essence. Pour y parvenir,
il est nécessaire de pratiquer l'introspection, d'observer nos émotions et de reconnaître quand nous agissons sous une imposition externe plutôt que sous une conviction interne. Comme Jung l'affirmait, se connaître soi-même n'est pas seulement la plus grande des sagesses, c'est aussi la meilleure manière de faire face à l'anxiété et à la souffrance. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter ce que vous ressentez vraiment? Quand vous êtes-vous donné la permission d'être, sans peur du jugement ou de la désapprobation? Il est essentiel de comprendre que le stress et l'anxiété ne sont pas le résultat d'événements extérieurs, mais des manifestations internes de notre désaccord avec nous-mêmes. Lorsque nous vivons en disharmonie avec notre essence, le corps et l'esprit répondent par des signaux d'alerte. La fatigue chronique, le manque de motivation et le sentiment d'insatisfaction ne sont pas des problèmes en soi, mais des indicateurs que nous ignorons notre véritable nature. Pour réduire le stress et l'anxiété, il est nécessaire d'aligner notre inconscient avec notre conscient. Cela implique de remettre en question les croyances que nous avons adoptées sans réflexion, de nous permettre d'explorer nos véritables intérêts et de prendre des décisions qui reflètent notre authenticité. Ce n'est pas un processus simple, mais c'est le seul chemin vers une vie authentique et libre de tensions constantes. Êtes-vous prêt à vous écouter et à agir en conséquence? Quand déciderez-vous d'être véritablement vous-même? Le stress et l'anxiété surgissent souvent du conflit entre notre conscience et les aspects réprimés de notre personnalité. Carl Jung appelait cette partie cachée de nous-mêmes l'ombre. L'ombre est cet ensemble de pensées, d'émotions et de désirs que nous rejetons parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter au monde ou aux normes imposées par la société. Cependant, plus nous essayons de l'ignorer, plus elle exerce une influence sur nos vies, intensifiant le stress et l'anxiété jusqu'à nous enfermer dans un cycle constant de tension. Le stress et l'anxiété sont des manifestations directes de cette lutte interne. Ignorer notre ombre, c'est comme essayer de contenir une tempête en nous-mêmes. Plus nous la réprimons, plus elle devient destructrice. Cette accumulation de tensions émotionnelles se traduit par des préoccupations constantes, une sensation d'épuisement et un esprit surchargé qui ne trouve pas de repos. C'est comme tenter de maintenir un ballon sous l'eau. La pression augmente jusqu'à ce qu'il jaillisse avec encore plus de force. Pour réduire cette tension, la première étape consiste à reconnaître notre ombre. Cela implique de nous observer avec honnêteté et de nous demander quels aspects de ma personnalité est-ce que je rejette? Quelles sont ces émotions ou impulsions que je refuse d'accepter en moi-même? Souvent, ce que nous réprimons n'est pas quelque chose de mauvais, mais des caractéristiques que l'on nous a fait croire inappropriées dans notre enfance. Peut-être avons-nous appris à cacher notre sensibilité pour éviter d'être perçus comme faibles, ou avons-nous réprimé notre colère par peur du rejet? Cependant, ces émotions refoulées ne disparaissent pas pidonatoli. Elles se manifestent dans notre vie à travers des crises d'anxiété, des pensées récurrentes ou des réactions exagérées à des situations quotidiennes. Faire face à l'ombre ne signifie pas se laisser dominer par elle, mais l'intégrer consciemment. Jung affirmait que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. En acceptant ces parties cachées de nous-mêmes, nous pouvons transformer l'énergie réprimée en clarté mentale et en équilibre émotionnel. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Ce qui semblait effrayant et inconnu devient compréhensible
et gérable. Lorsque nous cessons de lutter contre notre ombre, le stress perd son intensité et l'anxiété se dissipe dans une meilleure compréhension de notre être. Un exercice pratique pour commencer à intégrer notre ombre est l'écriture introspective. Consacrer quelques minutes par jour à noter nos pensées et émotions, sans censure, peut révéler des schémas cachés et nous aider à comprendre nos réactions. Une autre technique est l'observation de nos projections. Ce que nous jugeons sévèrement chez les autres est souvent un reflet de ce que nous nions en nous-mêmes. C'est comme se regarder dans un miroir déformé. Ce n'est que lorsque nous comprenons que ce que nous rejetons chez autrui existe en nous, que nous pouvons corriger l'image et la voir plus clairement. Accepter notre ombre ne signifie pas agir selon tous nos désirs réprimés, mais les reconnaître et en comprendre l'origine. De cette façon, nous pouvons répondre au lieu de réagir, réduisant la tension émotionnelle et nous permettant de vivre avec plus d'authenticité et de paix intérieure. Intégrer l'ombre n'est ni un processus facile ni immédiat, mais c'est une clé essentielle pour soulager le stress et l'anxiété à la racine. Comme un voyageur qui apprend à naviguer dans la tempête au lieu de lui résister, la connaissance de soi nous permet de nous mouvoir avec le courant de notre existence plutôt que de lutter contre lui. L'ombre, loin d'être un fardeau, devient un guide pour nous libérer du stress et de l'anxiété et trouver un équilibre authentique dans notre vie. Lorsque nous ignorons les messages de notre subconscient, l'anxiété devient un écho persistant de ce qui doit être reconnu. C'est comme si notre intérieur tentait d'attirer notre attention à travers des sensations diffuses, des pensées récurrentes ou même des rêves symboliques qui nous laissent troublés. Combien de fois avez-vous ressenti une inquiétude inexpliquée, un malaise que vous ne pouvez pas identifier clairement? Et si, au lieu de l'ignorer ou de la réprimer, vous la considériez comme un message important de votre psyché? Le stress et l'anxiété surgissent lorsque notre esprit conscient rejette ou ne comprend pas ce que l'inconscient essaie de communiquer. Ce conflit interne génère un état de tension permanente, comme si nous poussions contre une porte qui, au lieu de s'ouvrir, devenait de plus en plus lourde. Souvent, notre psyché nous envoie des signaux à travers des schémas répétitifs dans notre vie. Des personnes qui apparaissent avec des messages symboliques ou des situations qui se manifestent encore et encore jusqu'à ce que nous apprenions leurs leçons. Mais au lieu d'écouter ces signaux, nous cherchons souvent à fuir. Nous nous plongeons dans le travail, le divertissement ou toute autre distraction pour éviter d'affronter ce que notre intérieur veut nous montrer. Un exemple clair de cela est celui de quelqu'un qui ressent une anxiété constante dans un travail qu'il déteste au fond de lui. Son corps réagit par des tensions, de l'insomnie et une sensation de vide, mais au lieu de se demander si cette anxiété est un signal indiquant qu'il a besoin de changement, il essaie de la faire taire en travaillant davantage, en s'occupant avec des distractions superficielles ou même en ayant recours à des substances. Cependant, l'anxiété ne disparaît pas, elle s'intensifie, car son but n'est pas de nous tourmenter, mais de nous guider. C'est comme une alarme qui sonne lorsque quelque chose dans notre vie n'est pas aligné avec notre véritable nature. Un autre exemple de ce conflit interne est lorsqu'une personne ressent une profonde insatisfaction dans ses relations personnelles. Il peut s'agir d'amitié ou de relations amoureuses qui, en théorie, devraient la combler, mais qui, en pratique, lui causent de l'anxiété. Peut-être que son subconscient lui indique qu'elle réprime ses véritables désirs ou qu'elle est piégée dans des dynamiques émotionnelles
qui ne lui permettent pas de grandir. Au lieu d'écouter ce signal, elle peut choisir de s'accrocher à la relation par peur de la solitude, ce qui ne fait qu'augmenter son angoisse. L'anxiété peut également se manifester sous la forme d'une obsession du contrôle. Dans la société moderne, de nombreuses personnes ressentent du stress en raison du besoin de planifier chaque aspect de leur vie. Cependant, cette rigidité est une façon d'ignorer l'incertitude inhérente à l'existence. Jung croyait que l'inconscient a son propre rythme et que tenter de le supprimer par une structure trop rigide ne fait qu'accroître la tension. Lorsque nous nous obstinons à tout contrôler, notre psyché réagit par de l'anxiété, car elle sait, au fond, que nous ne sommes pas en phase avec le cours naturel de la vie. Jung expliquait que les symboles et les rêves sont le langage de l'inconscient, une voie par laquelle il nous envoie des informations cruciales sur notre état intérieur. Si nous ignorons ces messages, l'anxiété et le stress augmentent, car la psyché cherche désespérément à être entendue. C'est comme un enfant qui crie pour attirer l'attention d'un parent distrait. Si nous continuons à l'ignorer, le cri deviendra plus fort et plus insistant. Mais si nous nous arrêtons et écoutons, nous pouvons comprendre ce dont il a vraiment besoin. La question que nous devons nous poser est: que nous dit notre anxiété? Quelle partie de nous-mêmes avons-nous réprimée ou évitée par peur du changement ou du rejet? Peut-être est-ce un talent que nous n'avons pas développé, une passion que nous avons négligée ou une vérité que nous avons peur d'affronter. L'anxiété, au lieu d'être une ennemie, peut devenir notre guide la plus précieuse si nous apprenons à décrypter son message. Accepter et explorer ces signaux ne signifie pas se soumettre à la peur, mais nous permettre de voir ce qui se passe réellement en nous. En intégrant ces messages dans notre conscience, la tension émotionnelle diminue et nous pouvons trouver une plus grande harmonie dans nos vies. Comme le disait Jung, on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Ce n'est qu'en affrontant ce que nous évitons que nous pouvons trouver un véritable équilibre et transformer l'anxiété en un outil d'autoconnaissance et d'évolution. L'anxiété et le stress peuvent être perçus comme des signaux précieux plutôt que comme des ennemis à éradiquer. Lorsque nous apprenons à interpréter ce que notre subconscient tente de nous communiquer, nous pouvons transformer ces émotions en opportunités de connaissance de soi et de croissance. Jung nous a enseigné que la clé réside dans l'intégration de nos ombres, plutôt que dans leur répression, afin d'atteindre un équilibre intérieur qui nous permette de vivre avec plus d'authenticité et de paix. L'individuation, processus central dans la théorie de Jung, consiste précisément en l'intégration de ces parties réprimées de notre psyché pour devenir des êtres complets et conscients. Ce n'est qu'en acceptant notre ombre que nous cessons de vivre dans le conflit interne qui génère l'anxiété et le stress. Si ce contenu vous a interpellé, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager vos expériences. Votre histoire pourrait être le reflet dont quelqu'un d'autre a besoin pour mieux se comprendre et commencer son propre chemin vers l'harmonie intérieure. Ensemble, nous pouvons créer un espace d'apprentissage et de développement personnel. De plus, si un sujet vous intéresse particulièrement et que vous aimeriez qu'on l'aborde dans de futurs contenus, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Votre avis est important et peut contribuer à orienter de nouvelles réflexions et explorations sur la connaissance de soi et le bien-être émotionnel.